le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Un geste qu'on ne verra plus, fumer sur le quai d'une gare. En 2023, ce sera terminé. Par ailleurs, le plan rail a aussi été validé ce matin et Rachel Crivellaro nous le présentera dans un instant. Des vélos exposés dans un ancien garage automobile. D'Eateron se lance dans le 2 roues, un marché en pleine expansion. Encoder un mot de passe, ce sera peut-être fini d'ici un an. Les géants de l'Internet veulent se tourner vers des méthodes d'authentification beaucoup plus fiables. Un nouvel attentat en Israël. Il y a 3 morts et une chasse à l'homme est en cours pour essayer de retrouver les assaillants. Enfin, un petit verre dans un endroit insolite. Les bars éphémères sont de retour. Le concept se développe et séduit de plus en plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Des gares non-fumeurs, ce sera donc bientôt une réalité. Fini la cigarette sur les quais dès le 1er janvier prochain. C'était déjà le cas en intérieur, mais le gouvernement avait la volonté d'aller plus loin. Alors, qu'en pensent les usagers? Clara Wertz et Thomas Deschamps ont mené un petit coup de sonde à Nivelles. Fumer une cigarette sur le quai en attendant son train, une scène relativement banale qui sera néanmoins bientôt de l'histoire ancienne. Une nouvelle, évidemment accueillie différemment selon les sensibilités des navetteurs. Tant que les gares sont couvertes, je suis entièrement d'accord, c'est un lieu public ouvert, une gare. Mais ici, je vois pas pourquoi on pourrait pas fumer. On est dehors, il y a de l'air. Donc je trouve ça encore une fois ridicule. Moi je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que pour les non-fumeurs, je trouve que c'est quand même mieux de ne pas se faire envahir par la fumée des autres. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Effectivement, il y avait les gens qui fumaient à côté de personnes non-fumeurs. Donc ça, oui, ça arrive régulièrement. Donc je pense que c'est, dans un sens, de ce côté-là, c'est une bonne chose qu'il y ait une interdiction de fumer sur les quais, quoi. Il faut dire que la règle actuelle qui fait une distinction entre quais couverts et non couverts amène souvent plus de confusion qu'autre chose. L'extension de l'interdiction a donc le mérite de clarifier les choses, selon la SNCB. La SNCB soutient clairement cette mesure qui a été votée par la Chambre pour plusieurs raisons. La première, c'est la santé. Il y a vraiment pas mal d'enfants et d'étudiants sur les quais et donc on ne veut pas que le quai, attendre sur un quai, soit un prétexte pour commencer à fumer. Ensuite, pour des raisons de propreté, on doit encore souvent faire du piquage de voies, donc cette opération où on va ramasser les déchets et les mégots de cigarettes sur les voies et ça coûte beaucoup d'argent. Ce nouveau règlement était en réalité une demande de longue date de l'Alliance pour une société sans tabac. Pour qui l'important reste de diminuer petit à petit la visibilité du tabagisme. C'est une très bonne nouvelle, effectivement, parce qu'elle fait partie d'un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui visent à dénormaliser le tabac, donc à faire disparaître petit à petit le tabac de la vue des gens et en particulier des jeunes qui sont extrêmement sensibles, évidemment, et qui commencent à fumer parce qu'ils voient d'autres personnes commencer à fumer. L'occasion pour les associations de rappeler qu'il existe des dispositifs d'aide pour arrêter de fumer en Belgique. C'est également le cas maintenant à la SNCB, puisque l'interdiction concernera forcément aussi son personnel. À propos des chemins de fer encore, le plan 2040 est sur les rails, c'est le cas de le dire. Le Conseil des ministres l'a validé ce matin. Alors ce plan détaille les ambitions pour les années à venir. Alors Rachel Crivellaro, à quoi doit-on s'attendre justement ? Eh bien, on doit s'attendre à une politique ferroviaire qui vise d'ici 20 ans à faire passer la part du rail dans le transport des passagers de 8 à 15%. Même chose pour le transport des marchandises. Alors, comment y parvenir ? Eh bien, cela passera notamment par une refonte totale des cadences, par une exploitation plus intensive du réseau ferroviaire et par une augmentation de l'offre de trains. Objectif 2 trains par heure dans les quelques 554 gares de Belgique. 4 trains par heure pour les gares urbaines et les lignes les plus fréquentées. Alors vous allez me dire, est-ce vraiment un objectif réaliste ou s'agit-il d'un simple catalogue de bonnes intentions? Car si ce plan 2040 a bel et bien été validé par le gouvernement, à l'heure actuelle, il ne fait l'objet d'aucune budgétisation. Je vous propose d'écouter les explications du ministre de la Mobilité, Georges Gilles-Quinet. L'objectif, c'est effectivement 4 trains par heure autour des grandes villes, à minimum. 2 trains dans chaque gare, en commençant évidemment par les stations les plus fréquentées. Et on va y arriver petit à petit parce qu'on l'a décidé aujourd'hui. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais le cap est clair. Vous ne vendez pas un peu des châteaux en Espagne? C'est vraiment faisable pratiquement pour vous? Il faut avoir de l'ambition en matière ferroviaire. C'est clair que l'enjeu
est important, comme l'enjeu de la mobilité est important, comme l'enjeu de l'indépendance énergétique est essentiel aujourd'hui. Et si on veut investir efficacement, prendre les meilleures décisions chaque année, il faut savoir où on veut arriver dans 20 ans, parce que le temps ferroviaire, c'est un temps long. Acheter un train, ça, on n'a pas du jour au lendemain, il faut quelques années. Investir dans l'infrastructure aussi, ça prend du temps, mais le cap doit être clair et à partir de dorénavant, il est effectivement ambitieux. Merci pour cette interview, Rachel, et les précisions donc sur le plan rail 2040. Épinglons également ces nouvelles règles pour les trottinettes électriques. Leur vitesse sera désormais limitée à 25 km/h. Il faudra aussi 16 ans minimum pour l'utiliser, sauf dans les zones piétonnes, résidentielles ou encore sur les ravels. Enfin, sachez que vous ne pourrez plus garer votre engin n'importe où sur le trottoir. Et si les trottinettes ont de plus en plus de succès, le vélo aussi. Les cyclistes sont nombreux sur les routes, nous le remarquons. Et dans les magasins, d'ailleurs, les carnets de commandes sont pleins. Un nouvel acteur voit justement le jour dans ce paysage, et non des moindres. L'importateur de voitures d'Iteren se lance dans le deux roues. Vincent Ufti, Joris Buluc et Jean-Christophe Willem sont assistés à l'ouverture de leur tout premier showroom à Bruxelles. Cette image, c'est tout un symbole. Pendant des années, le bâtiment historique de D'Iteren à Ixelles a accueilli des concessions automobiles. Il s'est à présent transformé en magasin de vélos. Dans un marché porteur, dopé durant la période de pandémie, le groupe ambitionne de devenir un acteur majeur en ciblant un créneau particulier, la mobilité urbaine. On se montre confiant malgré les soucis de livraison que connaît le secteur. Malheureusement, c'est un problème qui touche quasiment tous les business aujourd'hui, ces retards de production, que ce soit dans le bois, dans les matières premières, mais effectivement dans les vélos aussi. Dans le vélo, tout ce qui est urbain et électrique, je peux vous dire que ça va encore. Après, maintenant, il y a le marché qui est vraiment en croissance, il y a la demande qui est là, et nous, on veut jouer là-dedans aussi. L'enseigne Lucien, faisant référence à Lucien D'Iteren, qui a commencé l'importation de voitures, propose une piste d'essai de 1500 m² jouxtant un showroom de même dimension. Preuve de la puissance de frappe d'un groupe aux reins solides. Et comme il n'a pas d'expérience dans le domaine, il rachète des magasins existants, neufs pour l'instant. On prend l'expertise d'un magasin de vélo avec les expertises de D'Iteren qui sont tout ce qui est digitalisation, le leasing, le côté B2B, la gestion de réseau, la relation avec les marques. Mais on se joint à ça avec l'expertise des magasins de vélo qui ont la même vision que nous. Avec ses différentes filiales, D'Iteren propose une offre complète de financement, de leasing, de contrats d'entretien ou d'assistance. On est loin de la petite boutique de quartier, ce qui ne dérange pas cette première cliente. Je pense que ça va nous aider tous pour la mobilité dans la ville, peut-être aussi à devenir un peu plus bienveillants les uns envers les autres, les usagers, que ce soit piétons, automobilistes, etc. Chaque année, on vend 600 000 vélos en Belgique, mais la demande augmente. Après avoir racheté des sociétés de taxis ou de voitures partagées, D'Iteren s'implante donc dans tous les secteurs de la mobilité. Dans la suite de ce journal, des tempêtes de sable à répétition en Irak. Cela devient un problème de santé publique, nous le verrons. Des canettes transformées ici en satellites. L'objectif est de les envoyer dans l'espace. C'est un projet scolaire original. Et puis, on s'active sur le site de l'Incroc Festival. C'est la reprise après le Covid. Alors, le public sera-t-il au rendez-vous? Nous poserons la question à Benjamin Carlier. Mais nous partons tout d'abord pour l'Ukraine, où une nouvelle évacuation de civils est en cours à Mariupol, ville assiégée par les Russes dans le sud du pays. C'est la 3e opération encadrée par les Nations Unies et la Croix-Rouge. 500 personnes ont d'ailleurs déjà pu quitter les lieux cette semaine. La plupart s'étaient réfugiés dans l'ancienne aciérie d'Azovstal. C'est la fin de notre tour de l'actualité. Dans un instant, la météo de Caroline Dawson et puis affaires conclues. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et puis la semaine prochaine, vous retrouverez Véronique Barbier pour votre journal de 13h. À très bientôt.